environ 1 400 € par mois de bénéfices et une plus-value comprise entre 120 000 et 140 000 € à la fin au niveau de la revente. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de visite d'appartement en rénovation. On se retrouve ici sur un T3 qui est actuellement en rénovation. Je vais vous faire une visite complète de cet appartement. Cet appartement, je ne vous l'ai jamais présenté. C'est un appartement du coup que j'ai acheté qui était entièrement rénové, qui est à peu près, on va dire, à 50% de sa rénovation actuellement. Donc je vais vous montrer ça. Suivez-moi et on commence tout de suite la visite dans ce séjour ouvert avec la cuisine que vous voyez ici, qui évidemment n'est pas encore posée puisqu'on est dans la phase de peinture. Donc ici, si on regarde bien, on a du coup tous les murs et les plafonds qui sont en cours de reprise par les artisans. Donc ils sont en train de les nettoyer, de les reprendre et prochainement de les repeindre dans le but d'en faire un appartement qui va être évidemment refait à neuf, comme d'habitude. Des appartements qui vont être remis à zéro, quasiment repris pour être loués de manière, on va dire, la meilleure possible, avec à la fois des murs neufs, des plafonds neufs, des sols, on le verra ici, qui ne vont pas forcément être repris dans ces pièces, mais plutôt dans les chambres. Et du coup, forcément, la cuisine qui est ici, qui était un meuble évier, je vais y arriver, tout simple, a été entièrement enlevé. Et ici, on repart sur une cuisine neuve qui ressemblera à celle des autres appartements. Je vous mets quelques photos pour que vous puissiez imaginer un petit peu la rénovation. Ici, comme j'ai dit, on est dans une pièce qui est un séjour ouvert. On a un point d'entrée de lumière ici de ce côté-là. On est en rez-de-chaussée, j'ai oublié de le préciser. On est sur un appartement en rez-de-chaussée très recherché comme toujours, puisque évidemment des personnes âgées notamment sont très intéressées et ont besoin de ce type de logement. Donc c'est un logement que je vais soigner, que je vais vraiment adapter à cette cible plutôt âgée, des personnes qui ont besoin d'un certain confort, d'un certain standing également. Et c'est ce que je vais viser sur cette location. Si tu me suis ici, tu verras la première chambre de l'appartement qui donne avec une entrée de lumière sur l'avant de l'immeuble qui est vraiment ensoleillé. On le voit aujourd'hui, un petit peu de soleil, donc c'est plutôt lumineux. C'est une pièce qui va être entièrement reprise, donc avec des plafonds repeints, les murs également bien sûr, le sol qui est brut actuellement qui va être également repris avec un sol PVC, donc voilà, neuf comme sur les autres appartements. Ici, on retourne dans le séjour, le sol est un carrelage qui va rester puisque on est sur un rez-de-chaussée, donc il faut faire attention quand même en termes de sol PVC puisque les sols de rez-de-chaussée globalement c'est ceux qui s'abîment le plus rapidement, donc il vaut mieux du solide, il vaut mieux du carrelage plutôt qu'un sol PVC qui va facilement se rayer et s'abîmer. Donc je vais laisser ce sol pour l'instant, en sachant que les plaintes, comme vous voyez ici, ont déjà été reprises. Ensuite, avant d'aller dans notre chambre, il y a ici le tableau que je vais vous montrer. Donc, un tableau électrique qui a été entièrement repris également par un électricien, remise aux normes, extrêmement important pour la sécurité des locataires et la norme globale de l'appartement et du bâtiment en général. Donc l'électricité, c'est un élément qui est extrêmement important. Évidemment, il y a des risques d'incendie, il y a des risques extrêmement courants sur ces installations. Donc sur chacun des appartements, je fais absolument tout le temps reprendre l'électricité. Parfois, c'est léger. Ici, on a juste fait changer les disjoncteurs principaux et le général. Parfois, il n'y a même pas besoin de faire ça, juste le général suffit. Ça dépend de l'électricien et de son analyse. Et à chaque fois, je me fie à leur analyse pour remettre aux normes les installations. Ici, sur la gauche, on a, alors, je ne sais pas si on a l'électricité actuellement, si on l'a, c'est bon. On a la salle de bain qui est en rénovation également, une salle d'eau pas précis avec une douche. Ici, on a une VMC qui est installée. Je pense que tu peux montrer, voilà. Ici, la VMC. Donc la VMC, pour rappel, c'est une ventilation qui permet d'aspirer l'humidité, etc. dans les appartements. Donc là, elle a été installée, il n'y en avait pas auparavant, donc elle a été entièrement créée et installée. Ici, on a une douche qui était déjà existante, qui va rester comme telle, puisqu'elle était déjà plutôt bien carrelée, etc. On a un bac, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais un bac qui est relativement grand. Donc elle va seulement être améliorée avec une porte, certainement, pour la rendre un peu plus design, un peu plus moderne. Mais globalement, c'est tout ce qui va être fait sur cette douche. Évidemment, la colonne va être aussi changée. Ici, comme partout, ça va être repeint. Le sol va rester comme ça. Un WC va être installé ici. On voit l'évacuation juste là. Donc un nouveau toilette va être installé, qui est d'ailleurs déjà ici. Et ici, l'évier classique et la chaudière gaz, puisque c'est un appartement qui est chauffé, comme plusieurs appartements dans cet immeuble, au gaz. Donc la chaudière, pour le coup, elle paraît neuve, mais je ne l'ai pas changée. Elle était comme ça quand j'ai acheté l'appartement. Je pense qu'elle avait entre 1 et 2 ans, donc elle était quasiment neuve quand j'ai acheté l'appartement, enfin l'immeuble en l'occurrence. Donc j'ai pas eu à la changer, c'est une sacrée économie puisque une chaudière comme ça avec la main d'œuvre, ça coûte plusieurs milliers d'euros évidemment à changer. J'ai déjà dû le faire sur certains appartements. Ici, c'est une bonne économie de l'avoir déjà en place. En plus, c'est une bonne marque également. C'est solide, ça tient dans le temps. Donc j'ai juste à faire une remise en route auprès d'un plombier et le reste, après, ça tournera. Les radiateurs vont évidemment être modifiés sur les différents éléments. Donc ici à droite, un radiateur qui va être changé par un radiateur neuf au gaz comme dans tout l'appartement. Voilà, je pense, pour la salle de bain. On va avancer ici dans le couloir.
Donc un petit couloir ici, il y aura un placard avec des portes coulissantes qui vont être réinstallées. C'était déjà le cas avant, elles vont être installées. Et du coup ici on se retrouve dans la deuxième chambre, donc la pièce où il y a le plus de travaux puisque tout a été repris et c'est encore en cours. On est sur une pièce qui est assez humide, qui est un peu particulière puisqu'elle donne sur l'arrière du bâtiment. Et comme vous pouvez le voir, ici on est un peu semi-enterré puisque cette pièce, du coup, l'immeuble est un peu sur deux niveaux. Il y a le niveau, on va dire, plus bas au niveau de la rue et le niveau arrière où il y a plus de, la terre remonte un peu plus haut, tout simplement. Ce qui fait que la pièce est semi-enterrée, donc un peu humide. Ce qui a été repris ici, on a eu les murs qui ont été repris, doublés, isolés, avec ici, vous voyez, le placo vert qui est caractéristique des pièces humides. Au niveau des plafonds, donc là, ils vont être entièrement repris aussi, on le voit, c'est des plafonds qui étaient en polystyrène, donc des plaques de polystyrène qui ont été déposées par les artisans, et ils vont simplement replaquer au-dessus pour donner un aspect vraiment fini, un aspect appartement et pas un aspect un peu bureau bizarre avec des plaques de polystyrène. Sinon, au niveau des travaux, qu'est-ce qui reste à faire dans cette pièce? Pas mal de choses. Ici, il va falloir faire les bandes sur les différentes plaques, puis repeindre les différents murs avec un mur de couleur, 3 murs blancs comme d'habitude. Le sol va également être remplacé par un sol neuf comme sur les autres appartements. Et puis voilà, globalement, le plafond repeint, le plafond terminé avec les plaques de placo. Et on arrivera sur une chambre, une deuxième chambre qui sera terminée pour cet appartement. Pour résumer finalement la rénovation de ce petit, moyen, on va dire T3 de 50 mètres carrés. On a donc deux chambres qui vont être reprises, celle-ci avec le plus de travaux. Le reste, c'est des travaux vraiment légers puisqu'on a de la repeinte, la peinture des murs. On a une reprise de certains plafonds, ici carrément le plaquage des plafonds. Au niveau de la salle de bain, un peu de travail puisque la douche est déjà installée. On a simplement le fait de reprendre les murs et un peu le carrelage. Et après, sur le reste de l'appartement, on va avoir la cuisine qui va être un poste évidemment de dépenses et le sol dans certaines pièces. Donc pour résumer globalement les coûts de rénovation de cet appartement, on va être sur un ticket qui va tourner entre 8 500 et 9 000 euros. Ça va dépendre évidemment des imprévus, etc. sur la fin. Globalement, c'est ce que je compte pour la rénovation totale de l'appartement. Donc, c'est des rénovations relativement légères. C'est un appartement qui va être loué du coup entièrement neuf. Donc, une clientèle qui va être assez haut de gamme. Le but, c'est d'avoir des locataires de qualité comme sur tous mes autres logements, tout en proposant un bien qui est largement au-dessus du marché. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on est encore sur un marché inexploité, donc un marché où globalement l'offre de biens locatifs est de très mauvaise qualité. Donc je viens me positionner largement au-dessus de la qualité moyenne du marché, donc mon prix va également se situer entre, on va dire, 40 et 50% de plus que le reste du marché. Et j'ai trouvé des locataires qui seront ravis d'habiter cet appartement qui sera largement au-dessus de ce qu'ils auront ailleurs dans ce marché. Pour en savoir plus sur comment globalement trouver ce type de biens, de bonnes affaires qui vont générer un salaire de bénéfice chaque mois, puisque c'est le cas de cet immeuble de rapport qui me générera à la fin environ 1 400 euros par mois de bénéfices et une plus-value comprise entre 120 000 et 140 000 euros à la fin au niveau de la revente, eh bien je t'ai préparé une conférence où je te montre précisément comment je fais pour trouver une bonne affaire qui génère un salaire de bénéfice. Et je te montre également 14 projets dans la conférence qui réalisent ce type de résultats. Je vous laisse cliquer sur le lien juste en dessous dans la description et on se retrouve directement dans la conférence ou dans une prochaine vidéo YouTube. À très bientôt.